Bonsoir et bienvenue. En fait, je pourrais quasiment dire bonjour et bienvenue au Wrestling Dog Show post-match des Canadiens contre les Kraken de Seattle. Oh boy, Caulfield did it again. Le gars, il nous a sauvé encore le cul sur cette game-là en overtime avec encore un but à échapper. Dude, si je me rappelle avec les Kraken la dernière fois, c'était une petite. C'était vraiment genre réactif. Genre, il avait trouvé la puck, il a scoré la seconde même. Là, cette fois-là, il était en échappé, il a couru comme un fou. Puis il a show off devant mon. Devant D'accord. Ah, Callis. Pourquoi ça me fait ça à chaque fois avec. Mais ouais, désolé. Mais for real, genre, c'était comme un flashback sur sa dernière game. Genre, pour montrer que Caulfield, il va refaire la même affaire. Genre, avec les Kraken. Dude. L'affaire en plus, c'est que c'était un peu chiant. On était en train de gagner 3-0 en plus. Je veux juste revenir un peu là-dessus. Parce que vraiment, on a commencé avec, genre, le premier but de Caulfield dans la première période. Suivi après par Slavkovski, qui était comme vers la fin de la première période. Puis là, après, il n'y a eu aucun but. Il n'y a eu rien en deuxième période. For real, il y avait beaucoup d'actions. Puis je vais mentionner un joueur que, genre, il devrait être mentionné honorablement parce que le gars, je te dis, au nombre de fois qu'il essaye de faire ce qu'il fait, il va l'avoir. Mais là, on s'en va en troisième période avec Newhook qui a scoré en plus en début de troisième période avec l'aide de Kirby Dack puis Dobson. Vraiment, c'était quand même un assez beau but. Puis c'est là que c'est parti en couille. Parce, parce que là, il y a eu un gros fight qui s'est pogné. Puis, à cause de ça, on est tombé en 4 contre 4 contre les Kraken. Puis ça fait que Munter, il a commencé à scorer il a scoré le premier but. Après, quelques minutes après, en fait, je dis quelques minutes après, c'était comme 7 minutes après. Donc, on a eu Shane Wright qui a scoré pour égaliser les stats avec Slavkovski. Puis après, on a eu Munter qui a scoré à nouveau. Puis vraiment, c'est là que c'est parti en couille. J'étais comme, j'espère que Dobesh a pas craqué. Il a pas craqué, il a tenu fort. Il a fait tout son possible pour rester debout. Puis vraiment, W Dobesh là-dessus. La fois, c'est on a passé comme des fous à la aux dernières secondes de la troisième période pour scorer. Puis littéralement, le puck était devant. La puck était devant le but. La seconde que ça sonnait. Puis là, comme je l'ai dit, on est passé en overtime. Puis genre, même pas quelques minutes après que la période a commencé, boum! On a eu un. On a eu un échappé de Caulfield qui a manqué sa shot au début il a manqué sa shot au début, puis il a juste reglissé sa puck. Sa puck, genre, d'une manière vraiment sneaky. Puis tu vois la puck qui est juste passée dans le but. Dude, vraiment, c'est insane. Puis là, vraiment, ça me fait chier parce que j'avais un bet. Puis c'était que Suzuki devait scorer. Je suis content. Je suis content même de l'avoir perdu quand même. Parce qu'on a quand même gagné. Et for real, c'était une assez belle victoire qui faisait penser à la dernière game. Puis ça, for real, ça lance un message au Kraken en disant Don't do the same shit again. On a qu'on fait des gnous. Il va scorer à nouveau. Ça repogne en overtime. Vraiment, à part de ça, j'ai pas grand chose à mentionner vite vite. Euh, là. Ouais, je veux juste mentionner les 3 étoiles plus le joueur que j'avais en tête. Donc vraiment, la troisième étoile qui était Suzuki. Dude. Suzuki, mais non, c'était Slavkovski, ma bad. Dude. En dixième étoile, on avait eu Montour.
For real, respect pour lui parce que si j'avais bien compris ce qui était arrivé dans le match, on avait annoncé que son frère il était décédé il y avait pas longtemps. Puis le gars, il a quand même show off. Après, puis la première étoile, obviously, Caulfield. Mais ça, puis pour moi, le joueur clé là-dedans, en fait, qui a, puis qu'il faut checker vraiment parce que je te le dis, ce qu'il fait, c'est insane. Puis ça va arriver éventuellement. C'est Josh Anderson. Le dude, il se retrouve tout le temps avec la puck. Genre en échappé avec la puck. Genre, tu peux pas le laisser de côté. Tu peux pas l'ignorer. La seconde qu'il a la puck, genre, ça prend même pas une seconde, il est déjà à l'autre bout du terrain en train d'essayer de scorer. Mais là, ce qui arrive à chaque fois, c'est que il se prête à l'autre bout du terrain, il réussit à faire des plays de fou, mais il est pas capable de scorer. Genre, à chaque fois, il manque sa shot. Je te le dis, vraiment, ça va arriver au cours de ce mois-ci, du mois de novembre. Genre, je te dis, parce que le prochain match est genre le 1er novembre. Mais for real, durant le mois de novembre, tu vas voir, vous allez voir, Josh Anderson va réussir à faire son but en échappé. Puis for real, je te dis, c'est là que vous aurez dû le regarder de loin. Vraiment, ce gars-là, c'est un joueur clé pour les Canadiens en plus. Puis il y a aussi un autre joueur clé que je veux mentionner, Carrier. Le gars, il a carry la défense dans les 2 premières périodes. Littéralement, il a fait des plays, genre du même livre que Dobson. Vraiment, il y a eu un moment où il s'est jeté, puis il a sauvé la puck. Vraiment, si je serais capable de le retrouver, je mettrais genre littéralement le clip où ce que tu le vois son save. Mais vraiment, c'était à mentionner. À part de ça, vraiment, j'ai pas grand chose de plus à dire par rapport à ce match-là. Vraiment, W match. C'est juste que Dobesh a peut-être craqué à la fin, mais il a tenu le coup. Il a tenu le coup. Vraiment, W. Là, notre prochain match, je pense que c'est le 1er novembre contre les Sénateurs. Oh boy. Oh boy. Oh boy. La raison pourquoi je dis oh boy, c'est parce que les derniers matchs qu'on a eu avec les Sénateurs, vraiment, c'était les pires matchs qu'il y avait en existence. Vraiment, ils ont joué comme des salauds. Puis vraiment, l'organisation était à reviser parce que vraiment, la manière qu'ils jouaient, ça mérite pas d'être dans la LNH. Mais sur ça, je vous dis, passez une bonne soirée. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous. Allez sur le Discord dans le lien de la description de la vidéo. S'abonner sur YouTube pour rester à l'affût des prochaines vidéos du podcast. Et aussi, s'abonner à mon Twitch, qui est le même nom que vous voyez en dessous de moi, GG The Killer. Sur ça, je vous dis, passez une bonne journée. Bye bye. Et on se retrouve vendredi pour SmackDown et samedi pour la game des Canadiens. A plus.